Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce 5 décembre avait lieu la 22e cérémonie des Energy Music Awards. Exceptionnellement en direct depuis la scène musicale et sans public à cause des raisons que vous connaissez tous. La cérémonie était toujours encore présentée par le grand Nikos Aliagas. C'est clairement la soirée que j'attends le plus dans l'année parce que c'est la plus grande cérémonie musicale française, avec un tapis rouge de malade, des prestations millimétrées, des remises de prix qu'on attend tous. Cette année, la musique qui représentait la cérémonie c'était Blinding Lights de The Weeknd. Une année qui promet des changements mais une cérémonie toujours aussi ouf. C'est ce qu'on va débriefer dans une première partie de vidéo. Je vous raconterai ensuite une petite anecdote trop cool qui est arrivée hier soir pendant la cérémonie et je vous donnerai mon avis dans une dernière partie vidéo. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Revenons d'abord en images sur les meilleurs moments du tapis rouge de cette 22e édition. La cérémonie a donc commencé avec un medley des plus grands tubes de Maître Gims sur le toit de la scène musicale. Une entrée assez spectaculaire avec un spectacle de lumière incroyable, des feux d'artifice et tout. Franchement c'était vraiment grandiose. Ils ont pas fait les choses à moitié pour cette intro de 2020. Le premier Awards a été remis par David Guetta pour le duo groupe francophone de l'année, qui a donc été remporté par le duo de Vita et Slimane. Ensuite on a eu le droit à une prestation de Louane sur Donne-moi ton cœur. Presta que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça reste dans l'univers du clip avec les designs, les effets visuels et tout. Ensuite la bande à Fifi, donc Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arruti et Vanessa Guide ont remis le prix de l'artiste masculin francophone de l'année, qui a été remporté par Dadju. Ensuite, on a eu la prestation d'Amir sur la fête, prestation que j'attendais particulièrement pour l'anecdote que je vais vous raconter un tout petit peu plus tard. Chris a remis l'Awards du groupe international de l'année à BTS. Ensuite, on a eu une prestation de David Guetta. Amel Bent et Vita ont remis l'Award de l'icône internationale à Maria Carey. Par la suite, on a eu la prestation d'Indochine. Le prix du DJ de l'année a été remis par Ahmed Silla et 5 Miss France à DJ Snake. Ensuite, on a eu, je pense, une des performances qui était quand même le plus attendue pour cette cérémonie des Energy Music Awards de 2020. C'était Dua Lipa et Angèle qui ont interprété leur titre Fever. Prestation ensuite de Grand Corps Malade et Quentin Mosiman au piano. Grand Corps Malade qui a ensuite remis le prix de l'artiste féminine francophone de l'année à Ayana Kamura, qui n'était malheureusement pas là, mais qui du coup a laissé un petit message vidéo. Prestation ensuite de Julien Doré qui est venu avec ses petits dinosaures. On a eu le droit à une version live du duo entre Gims et Kenji. Gims qui a ensuite reçu un Awards d'honneur. Inès Reg et Hugo Gaston ont remis le prix de la chanson francophone de l'année à Vita et Slimane. Dua Lipa a ensuite interprété en live Physical et Levitating. Vianney a interprété Beau Papa. Le prix de l'artiste féminine francophone de l'année a été remis à Dua Lipa. Ensuite, on a eu 3 petites prestations qui se sont affilées. Weshden, Taïk et Squeezie et Gambi. Clara Luciani a remis un Awards d'honneur à Elton John. Indochine et Chris ont interprété 3 sexes en live. The Weeknd a gagné le prix de l'artiste masculin international de l'année. Koé et Kinvey ont remis le prix de la meilleure collab internationale de l'année à Lady Gaga et Ariana Grande pour Rain on Me. Alors j'étais pas peu fier quand même. Ensuite on a eu des prestations de Amel Bent et Jiménez, suivi de Lerita Mitsuko, j'en parle juste après. La collab francophone de l'année a été remis à Soul King et Dadju. Prestation ensuite de Matt Pokora sur Si on disait, suivi d'une prestation des Black Eyed Peas. Ça faisait longtemps, ça rappelait un peu les années 2009-2010. Trio ont remis le prix de la chanson internationale de l'année à Master KG avec Jérusalem. Ensuite on a eu une prestation de Camilla Jordana, suivi de Sia. Doja Cat a reçu de la part de Soprano la révélation internationale de l'année. On a eu le droit à un petit live de Benjamin Biolay. L'award du clip de l'année a été remis par Jonathan Lambert et Manu Lévy à Vita et Slimane. Ensuite, de nouveau, 3 petites prestations qui se sont suivies. Donc c'était la catégorie révélation de l'année, je crois. Donc on a eu Attic, Aliel et Soul King. Ensuite, l'award de la révélation francophone de l'année a été remis par Bob Sinclair, Juste Zoé, Michel Bernier à Squeezie. Et pour finir, Matt a gagné la prestation francophone de la soirée. Bon, alors pendant cette cérémonie, il s'est passé un truc assez cool, c'est que si vous avez bien ouvert vos yeux, peut-être vous avez pu m'apercevoir sur les écrans. Alors déjà, un peu fierté de ouf de passer sur les écrans des NMA, qui est genre l'émission que je ne peux pas louper et que je regarde chaque année depuis que je suis tout petit. Voilà, je vous mets des images à l'écran. Je suis passé derrière Amir en train de danser sur la prestation de la fête. Donc voilà, c'était une petite expérience trop cool. Je remercie encore une fois Amir qui nous a permis de faire ça et de vivre ça. C'était trop cool. Mon avis concernant la cérémonie, c'est que bon, alors forcément c'était différent des autres années. Il y avait moins de prestations de stars internationales, moins de prestations live parce que du coup il y en a qui étaient enregistrées. C'était un peu plus un montage que du direct. Le tapis rouge, on l'a presque pas vu à l'écran, fallait le suivre sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Du coup je trouve ça un peu dommage vu que tout le monde n'a pas pu arriver en même temps à cause des règles sanitaires. Donc on va dire que malheureusement j'ai trouvé cette cérémonie par rapport aux autres années un peu molle.
mais on continue d'avoir des prestations clairement hyper millimétrées. On a aussi notre lot de surprises. Enfin, moi je sais pas, mais la prestation de Squeezie et Gambi, ça m'a fait mourir de rire. J'ai adoré. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais voilà. Je trouve ça hyper cool qu'ils aient pu remettre un prix à Mariah Carey, même si du coup c'était enregistré, etc. Mais ça ramène un peu, enfin ça relève un peu le niveau. Pareil avec Dua Lipa, Elton John, etc. C'est vrai que les Energy Music Awards, on avait été habitué à voir beaucoup de stars internationales en plus des stars françaises, parce que de base ça reste quand même une cérémonie française. Mais cette année, du coup, c'était un peu plus bas que les autres années. Mais bon, voilà. Après, au niveau des récompenses, je suis dans l'ensemble relativement satisfait, en dehors que du coup Amir n'ait reçu aucun prix, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Matt a reçu un prix, Dua Lipa, Lady Gaga. Après forcément pour d'autres artistes que j'aime forcément moins, j'aurais préféré d'autres artistes, mais c'est forcément mérité. Vita et Slimane qui en gagnent un, j'aurais compris, mais là 3, c'est un peu beaucoup, genre moi je commence un peu à faire une overdose sur Vita et Slimane, mais bon. Encore une fois, un avis personnel. BTS, amplement mérité. Aya Nakamura, pour moi, c'est mérité parce que son album est incroyable. Je sais que ça va pas être le cas de tout le monde, même si j'aurais bien aimé que Louane gagne aussi. Voilà. Après, il y a des artistes que je n'ai pas compris ce qu'ils foutaient là. Je suis désolé, mais une Catherine Ringer qui a rien fait depuis des années, qu'on n'entend plus parler. Pourquoi t'es là? Genre, juste pourquoi t'es au Energy Music Awards? T'as entre guillemets rien à faire là, donc voilà. Enfin bref, il y a aussi eu des petits moments hyper drôles et des petits loupés, des petits couacs comme chaque année au Energy Music Awards. Voilà, je vous fais une petite compilation vite fait. Il y a genre ce moment où Grand Corps Malade est genre dégoûté que ce soit Aya Nakamura qui gagne. Le chien de Mariah Carey qui se volatilise comme ça en plein duplex. Mais aussi et surtout Nikos qui prend son téléphone à l'envers. Et alors du coup là sur Twitter ça a fusé, les mèmes étaient hilarants, je vous en mets un à l'écran. Enfin voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter, à me donner votre avis sur la cérémonie en commentaire, comme d'habitude. Vous pouvez venir aussi me suivre sur Instagram où je suis pas mal actif. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut. Tu peux t'abonner juste ici et regarder une ancienne vidéo.